Task indique à Cordelia avoir reçu plus de 30 appels d'un individu, un voisin de la Maison Blanche, disant vouloir parler à la détective. Ils se rendent chez lui. Il s'agit d'un enfant posté à la fenêtre de sa chambre d'hôtel, étant un grand fan de l'histoire de la Maison Blanche. Il lui dit avoir vu une lumière rouge clignotante qui a aussi bougé dans l'une des chambres de la Maison Blanche attenant au salon vers 22 heures. Toutefois, Task et Edwin pensent que cette lumière rouge sont des feux de voiture de la rue passante qui se reflètent sur les fenêtres de la Maison Blanche. Dox lui confirme cette théorie, mais Cordelia pense qu'il ne s'agit pas des feux de voiture car elles sont apparues de manière ponctuelle. Elle décide d'aller interroger Harry Hollinger, la chambre avec la lumière rouge étant celle en face de la sienne et où des traces de sang ont été découvertes. Toutefois, il assure ne pas s'y être rendu, la pensant en travaux. Cordelia va alors demander à Nan Cox si elle s'y est rendue et elle aussi affirme n'y être jamais allée, mais ajoute dans plus du bruit sourd dont elle a déjà parlé, elle a entendu aussi une dispute entre Winter et Trip. Ce dernier indique qu'il a simplement parlé à Winter de ses toilettes bouchées et affirme bien s'entendre avec lui. Mais les autres témoins disent que Winter et Trip se détestaient après que Morgan a exigé de son frère de rester avec lui à la Maison Blanche pour le surveiller après ses nombreux déboires. Le comportement de Trip au sein de la Maison Blanche et de son personnel était fantasque encore pendant la soirée où Trip n'a pas été invité par son frère le président Morgan alors qu'il s'était préparé. Il a reporté sa colère sur Winter exigeant qu'on répare ses toilettes. Trip avoue qu'il s'est bien disputé avec Winter qui a reproché à Trip de prendre des objets de la Maison Blanche et dit qu'il allait en parler au président. Trip a supplié Winter de ne pas en parler à son frère de peur qu'il lui demande de partir et d'être encore vu comme un loser, mais Winter lui confirme qu'il en parlera tout de même au président dès le lendemain. Trip a donc poussé un cri, celui qu'a entendu Nan Cox et même Hollinger aussi à côté. Trip affirme qu'il n'a pas bougé de sa chambre toute la soirée et dit que le plombier l'y a vu, mais ce dernier indique que quand il est venu dans sa chambre pour réparer les toilettes, Trip a disparu un moment de sa chambre, mais Trip dit avoir quitté la chambre parce que le technicien se plaignait trop de Winter. Il ajoute être descendu en cuisine prendre des desserts avant de remonter dans sa chambre. C'est alors que la montre de Trip commence à sonner avec une lumière rouge clignotante comme celle qu'aurait pu voir l'enfant ayant appelé Cordelia dans la chambre où du sang a été retrouvé. Task arrive alors pour prévenir Cordelia que 2 personnes souhaitent partir. Ils se présentent comme Valentina et Lorenzo Monta, des personnalités s'étant faufilées dans la Maison Blanche pour la soirée, représentant une brèche dans la sécurité qui a irrité Hollinger qui voulait les faire partir, mais Winter, mis au courant, s'y est opposé de peur que Hollinger voulait le piéger en l'accusant de ne pas respecter le protocole de sécurité. Jasmine indique alors à Cordelia qu'un jour avant la soirée officielle, Hollinger a reproché à Winter d'espionner une conversation qu'Hollinger a eue avec le directeur de la CIA et un important industriel australien grand ami d'Hollinger, mais Winter avait assuré à Hollinger qu'il n'a rien entendu. En effet, tous les personnels assurent qu'ils n'écoutent jamais les conversations confidentielles. Mais Hollinger a continué de menacer Winter et exige qu'il se taise. Ce comportement d'Hollinger énerva Jasmine en voyant Winter éteint après cette dispute. Cordelia se rappelle qu'un technicien lui avait dit avoir entendu Winter affirmer qu'il allait tout révéler et vu Hollinger descendre quelques minutes plus, et que Cordelia a surpris Hollinger chercher des documents dans le bureau de Winter. À l'audition du Congrès, une des sénatrices présentes se demande où se trouve la détective Cordelia Cups, non présente depuis le début des auditions. Comment pourrais-tu expliquer cette absence ?